Salut à tous, c'est Gotoruptor. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de test d'une Fiat 500 Abarth que vous voyez là sur le volant. Elle a le GPS, tout, radio, Bluetooth, tout ce qui se fait dans les voitures récentes. C'est une boîte automatique, première, point mort, marche arrière, mode auto, mode manuel, les vitres, la clim automatique, palette au volant. Ici on a la pression de turbo quand on accélère. Bon, là ça accélère pas trop parce qu'on a un point mort. Ça s'allume là en blanc quand on met mode sport et l'écran il change. Donc là je suis en mode normal. Voilà, instrumentation classique, contour ici, température, là il y a l'autonomie, la consommation actuelle, le rapport engagé, le carburant et la consommation instantanée. Quand on met le mode sport, on a un indicateur de G-force quand on se prend dans les virages en gros, température d'eau et niveau de carburant pareil, contour au milieu, indicateur de rapport engagé et la vitesse. Voilà, donc on va attaquer ça directement, mettre la première et c'est parti. Ce qui est pratique, c'est que quand tu fais un démarrage en côte, la voiture elle freine un peu toute seule. Donc c'est pratique franchement. Hop. J'ai fermé les fenêtres. T'as la Vago, elle demande que ça à bombarder, tu sais. Hop, va doucement quand il y a des gens. Bon, le bruit il est fou en vrai, hein. Ça fait plus de bruit qu'une M3 et une M4. Hein. Je parle des récentes avec le 6 cylindres. Franchement, ça fait beaucoup de bruit pour un 4 cylindres à litre 4. Comment ça accroche, c'est fou. Voilà, donc c'est une Fiat 500 Abarth 595 Turismo avec le gros turbo, elle sort 165 chevaux. Si tu fais un stage 1 dessus, donc une reprog, tu sors 200 chevaux. Là il y en a 165, franchement c'est vraiment pas mal pour s'amuser. Par rapport à la moto, il y a des bonnes sensations franchement. Voilà, donc là j'ai laissé un peu refroidir, tranquille. Et franchement elle est vraiment pas mal. Putain, il double, il y a une Vago en face. Alors on va se faire un petit 0 à 100. Merde, la ligne droite était trop courte. C'était en mode automatique en plus. Le seul désavantage, c'est que comme c'est une traction, quand tu accélères à bloc, tu as l'avant qui se lève. Et la direction, elle devient putain de flottante. Et c'est tellement léger de l'arrière aussi que l'arrière il se lève en fait. Waouh, le bruit. Laisse tomber le bruit. Bon, faut doubler cette merde là. Et j'ai envie, je peux le doubler, mais le problème c'est que c'est une route à motard. Et franchement, s'il y a une moto qui arrive en face, j'ai pas envie de faire un meurtre. Voilà, je pense que ça va être bon là, il y a une ligne droite normalement. Ça sert à rien de tirer à bloc les rapports parce que elle s'essouffle un peu au régime, on va dire.
turbo, hein, je pense que vous connaissez, ça marche à mi-régime. Et franchement, tout en haut, il n'y a plus grand chose, donc ça sert à rien. Et avec les aides au pilotage, franchement, c'est un régal. Le freinage, il a assisté. Voilà, là on va la calmer un peu. Super voiture, franchement. La personne qui m'a prêté cette voiture, elle gère. Hein. Et franchement, l'échappement, ça change tout. Hein. La voiture, elle fait pas du tout le même bruit. Parce que d'origine, ça fait un beau bruit, mais voilà, ça manque. Et là, franchement, ça fait vraiment beaucoup de bruit. C'est très très rock à bas régime. Genre, je sais pas si je peux vous faire écouter vite fait. C'est vraiment à bas régime que ça fait du bruit. Voilà, là vous entendez. Je suis en mode normal, hein, je suis pas en mode sport. Après, du coup, il n'y a pas de clapet. Hein. C'est un échappement libre. Du coup, c'est tout le temps ouvert. J'espère que ça vous aura plu. Plus de vidéos sur la chaîne, bah, comme d'hab. Hein. Voilà. Allez, ciao. J'espère que vous entendez le bruit. Hein. Je contrôle.